Pour des personnes qui ont besoin de sens et qui ont besoin de comprendre, on va leur tendre un papier avec un protocole, on va leur dire quoi faire sans qu'ils ne le traversent, eh bien ça ne prendra pas. Et au-delà de ça, dans une situation, c'est-à-dire si on prend un problème corporel, un déséquilibre alimentaire, et tu vas voir un naturopathe. Ce naturopathe, lui, va te donner un protocole. C'est sympa, tu peux trouver le même aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et donc, tu es d'accord avec l'idée de la personne, mais pourtant tu ne vas pas l'appliquer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et que ce soit dans les milieux de la thérapie, dans les milieux de la médecine douce, dans les milieux de la médecine classique, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus des robots. Ils te donnent des protocoles, ils font la même chose à tout le monde. Pour des personnes qui ont vraiment envie de comprendre et de débloquer, non pas de traiter juste le symptôme, mais de traiter le symptôme parce que ils vont aller modifier le terrain, la racine, eh ben tu vas leur donner des protocoles, ça ne marchera pas. Je ne dis pas que toutes les personnes sont prêtes à faire ce chemin-là, parce que ça demande à aller regarder ce qui se passe plus profondément. Pourquoi je veux rester coincé dans cet inconfort? Pourquoi, là, quel est le rapport avec mon corps? Qu'est-ce que ce poids veut dire? Qu'est-ce que ce déséquilibre m'amène à vivre? Bon, et ça demande à rentrer véritablement aussi en contact avec la personne. Mais je suis persuadée que beaucoup de personnes, si elles avaient un accompagnement qui répond à deux particularités dont je vais vous parler, je suis persuadée que les gens feraient le travail. Moi, j'ai eu des stagiaires qui étaient thérapeutes et qui disaient « Ouais, mais j'ai envie que les gens soient conscients. » Et du coup, ça m'énerve qu'ils soient bloqués, qu'ils n'aient pas envie d'avancer, etc. Généralement, ce que tu as développé et ce dans quoi tu es devenu pro, en tant que thérapeute, médecin, etc., c'est quelque chose que tu as développé au niveau de tes compétences, mais au niveau de ta conscience et au niveau aussi de ton parcours de vie. C'est-à-dire que tu as été aussi à l'école de la vie. Tu as passé des épreuves que ne passeront pas la plupart de tes patients ou de tes clients. Parce que toi, tu n'es pas venu juste apporter une technique, tu as venu apporter une conscience et un cheminement aux gens par rapport à quelque chose que tu as traversé. Donc les gens, il faut que vraiment, si c'est ton cas, hein, si tu accompagnes, ce que tu as vécu, c'est précieux. Dans le sens où ça t'a permis de développer quelque chose, une particularité. Et il ne faut pas que tu projettes sur les autres sur le fait qu'ils vont avoir la même particularité que toi. Par contre, sur leur chemin, ils vont avoir besoin de cette particularité, de cette conscience au service de ce qui leur arrive dans leur vie. Mais pas pour le développer peut-être autant que toi. Mais ça peut être des gens très conscients, très capables de se remettre en question, tout à fait capables de regarder ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et pour autant, ils sont bloqués. Et ils ont besoin de toi pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Quelqu'un qui n'applique pas un protocole, quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, il y a des gens, c'est clair, qui ne voudront pas faire le chemin. Mais il y a des personnes qui ont un véritable blocage, c'est-à-dire que, admettons, tu es ostéopathe, et la personne, elle vient, et elle a toujours le même problème. Ça ne veut pas dire qu'elle se fiche de son corps ou de cette partie-là. Peut-être qu'elle ne fait pas les exercices que tu lui demandes de faire à la maison, mais pourquoi? Pourquoi elle ne les fait pas à la maison? Pourquoi ça revient à cet endroit-là? Et si on ouvre ce genre de questions, on va aller travailler sur ce qui se passe véritablement. Et à partir de là, vous voyez bien qu'en fait, quels que soient en fait les espaces qu'on va aller voir, on va pouvoir aller se connecter véritablement à soi. Pas juste au genou qui se coince tout le temps. Non, on va aller se connecter à mon genou, à moi, dans mon existence, dans mon parcours de vie, dans ce que je traverse actuellement, dans ce qui s'est passé et dans ce que ça veut dire dans mon corps à moi. Et je pense que les gens, pour devenir responsables, on a besoin aussi de thérapeutes et d'accompagnants qui n'aient pas peur aussi de poser les questions, de mettre un cadre et de permettre à la personne de se sentir responsable. Et de l'autre côté,
en même temps la possibilité d'accueillir pleinement et d'être dans l'accueil total, dans le non-jugement de ce que vit la personne. Il y a besoin de ces deux-là. Si on est trop là-dedans, on va être un peu gnangnan, full spirituel, je te caresse, viens, on se baigne dans du miel, tout va bien, etc. Et bon, la personne, c'est vrai qu'elle elle va prendre une dose d'amour, mais finalement, c'est pas un amour, c'est un amour mielleux, finalement, mais on n'est pas dans un amour qui permet, en tout cas, d'élever. L'amour, il permet de venir voir aussi ce qui se passe véritablement. Et donc, on va aller chercher de l'autre côté aussi, où, effectivement, là, c'est une réalité. Le comportement que j'ai avec mon enfant, le comportement que j'ai avec mon corps, le comportement que j'ai dans tel domaine, là je me victimise, etc. C'est de mettre des mots dessus et de regarder la vérité en face. Mais on a besoin de gens aussi qui permettent ça, mais qui savent l'accueillir là. Et là, on va permettre aux gens d'aller vraiment se saisir de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Si la personne, vous lui donnez juste des protocoles, des traitements, des recommandations, bah oui, faites du sport, à une personne qui n'arrive pas à perdre de poids. Bon ben voilà, elle a entendu 10, 15 fois, que ce soit par le médecin, par l'ostéopathe, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va s'intéresser à ce poids-là? Pas au poids de manière générale, les gens le savent, les gens sont pas bêtes. Hein. Les gens, ils le savent qu'il faut manger des fruits et des légumes, qu'il faut faire de l'activité physique, etc. Mais pourquoi la personne ne le fait pas? Pourquoi elle ne le fait pas? Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui se passe. C'est pas pour rien que je fais ce que je fais aujourd'hui. Je ferai une vidéo sur vraiment toutes les dérives, toutes les catastrophes que j'ai vues au niveau médical, médecine douce, thérapeutique, formative, qui étaient mais complètement en décalage et qui n'ont pas permis, en tout cas, de pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et bien sûr, forcément, moi, ça a été mon chemin. Donc ça a été une véritable initiation aussi de me confronter à tout ça pour pouvoir développer quelque chose pour permettre aux gens aussi d'apprendre véritablement et aux thérapeutes, aux soignants, aux accompagnants, toutes les personnes qui sont en lien avec de l'humain à se positionner aussi de la bonne manière, de la manière juste, d'apprendre aussi à redonner le pouvoir à l'autre, d'apprendre à se positionner, ce qu'il y a à faire, à ne pas faire pour que l'autre puisse cheminer et se saisir de son histoire, de son corps, de sa spiritualité, de ses idées, de son chemin de vie, de son chemin professionnel. On a tous en nous une intelligence innée. On a tous en nous la capacité de nous rappeler comment on se comporte avec l'autre, comment on pose nos limites, comment on doit s'alimenter, comment on doit construire sa voie professionnelle. On a cette intelligence-là. Mais nous sommes arrivés à un moment précis de l'histoire, dans un pays particulier, dans une ville particulière, avec un mode de vie particulier et dans une famille particulière. Forcément, toutes ces choses-là innées, eh bien forcément, on arrive à un moment donné où on est un peu coupé de ça. Quand tu arrives sur Terre et qu'on te donne effectivement de la nourriture qui n'est pas adaptée à toi, tu vas naître et donc, même si tu as cet instinct naturel, tu vas ingérer des choses qui ne sont pas ce que tu consommerais toi naturellement. Et donc, tu vas perdre complètement le lien avec cette intelligence naturelle. Ça, c'est une réalité. Maintenant, on a une intelligence, effectivement, pour se nourrir, pour relationner, pour se connecter à soi, pour prendre les décisions, pour faire confiance à son intuition, bon bref, et j'en passe. Mais vous imaginez bien qu'on n'est pas des surhumains non plus. Et que vu qu'on a été coupé de ça, eh bien, on a besoin les uns des autres pour aller reconnecter à ça. Le problème, c'est que souvent, on a des médecins qui sont à côté de la plaque, des thérapeutes qui le sont tout autant, et où les personnes se retrouvent avec leurs trucs, et par manque de connaissances, par manque de posture, par manque de lien véritable avec l'humain, les gens ressortent avec leurs petits papiers, avec leur ordonnance, avec leur diagnostic, et dans lesquels ils sont complètement enfermés. Surtout, ils ne savent pas qu'est-ce que ça fait là, pourquoi c'est là, et comment je peux régler ça.
Quelqu'un qui vit une crise dans le couple, qui est amoureux de cette personne-là et qui ne comprend pas ce qui se passe dans ses blocages, dans son corps, dans le relationnel, et qui est en train d'exploser, et qui va voir un thérapeute qui lui dit barrez-vous, hein. Et la personne elle va se dire oui, la thérapeute elle m'a dit ça doit être ça. Vu que j'explose à l'intérieur, ça doit être ce que je dois faire. Au travers de, par exemple, si je prends cette idée du couple, peut-être que dans le couple, justement, peut-être que la finalité, c'est la séparation. Mais en réalité, on n'en sait rien. Et même si c'est la séparation, la personne qui va se séparer comme ça parce qu'on lui a dit que, elle ne va pas traverser ce qui a traversé. Et ce que ce conflit peut être dans le couple, là où il y a de l'amour, etc., là où ce conflit vient révéler des choses, vient permettre de voir qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas à leur place, qu'il y a de la souffrance qui s'exprime, des choses du passé, etc., etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je trouve véritablement que les réseaux sociaux ouvrent beaucoup de portes, permettent de diffuser des messages importants, mais comme toute chose, il y a l'autre penchant où beaucoup de personnes aussi se perdent dans ce développement personnel et puis dans le fait qu'aujourd'hui, on écoute des gens qui vivent des choses et qui font de l'influence. Donc ils vont vous dire, regarde, les hommes ça sert à rien, et puis là le couple on n'a pas besoin, et puis ci, et puis ça. Donc toi tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre dans ton couple, tu vas tomber sur ça. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ah oui, mais tu vois, moi c'est ce que je vis, c'est peut-être ce que je dois faire. Et donc les gens sont toujours projetés à l'extérieur. Moi je le vois avec beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont thérapeutes et qui sont un peu perdus dans le fait qu'ils veulent communiquer. Les réseaux forcément c'est quelque chose qui va leur permettre de diffuser leur message. Et en même temps ils sont un peu paumés avec le fait que mais j'ai envie aussi peut-être de faire de l'influence, de parler de moi, etc. Et en même temps, ils ne sont pas en accord avec ça. On a besoin aussi, sur les réseaux, de gens qui prennent la voix pour redonner la place à l'autre, pour redonner à l'autre la possibilité de cheminer, de se reconnecter à soi. L'influence a sa place dans le fait que, effectivement, ça contribue aussi peut-être à changer de façon de consommer, d'agir, etc. Et donc il y a des idées aussi, il peut y avoir de l'ouverture d'esprit là-dessus, mais je trouve qu'on arrive à un point quand même où les gens vont regarder ça et se dire alors soit je suis pas capable de faire pareil que la personne, on va arriver à un stade de comparaison. Bon, je le vois, j'ai des stagiaires qui me disent oui, mais machin, elle a dit que. Oui, mais tu sais, j'ai vu machin qui fait ça. Oui, mais machin, c'est pas toi. Et donc la personne se construit un imaginaire de ce qu'il faudrait faire, des défis qu'elle devrait dépasser, etc. Mais en fait, elle est complètement à l'extérieur d'elle-même. Ça vient contribuer, je trouve, à renforcer une déconnexion profonde de soi à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est limite. Ça peut apporter des choses sur des produits, sur des visions, etc. Mais attention, avoir un discernement là-dessus. C'est pour ça que je trouve qu'il est essentiel que des personnes qui sont là vraiment dans le service à l'autre, que ces personnes-là, qu'on puisse les entendre. Parce qu'aujourd'hui, on est très auto-centré. Moi je. Et c'est peut-être pour ça que le moi je, on le fait grossir en fait. Et de retrouver l'équilibre, donc notamment quand j'ai envie de changer et d'évoluer, il va falloir que je regarde effectivement ma petite personne pour pouvoir me décentrer un petit peu. Et pour pouvoir arriver à me remettre en lien correctement avec moi-même, avec les autres, avec ma voix, avec ce qui est important pour moi. Dernier point, qu'est-ce qui fait qu'il peut être difficile pour les personnes de se prendre en charge, d'être responsables de leur santé psychique, émotionnelle, de leurs choix, de leur vision, de ce qu'elles créent dans leur vie. Ça peut être difficile parce que elles vont avoir une sacrée couche d'ego et ça peut prendre racine dans plusieurs choses. La première, c'est que le cadre qu'elles ont eu quand elles étaient enfants n'a pas permis de se regarder en face. Juger, humilier, crier dessus, t'es un méchant garçon, et j'en passe.
plus la couche d'école aussi avec le maître et la maîtresse qui t'humilie un petit peu aussi, qui te met la mauvaise note, et puis le mot dans le carnet parce que ça c'est pas bien, bon bref. Et donc tout ça a appris forcément à cacher, à ne pas montrer, parce que tu t'es pas senti sécure, ou parce que t'as pas du tout eu de cadre. Donc forcément tu as essayé de te construire de sorte à être fort, parfait, sans émotion, bon, et j'en passe. Parce que c'était pas, il n'y avait pas la possibilité de faire de l'espace à l'erreur, à l'apprentissage, au fait d'être un enfant et donc d'être imparfait. Donc on va avoir des adultes qui aujourd'hui, pour faire le chemin à l'intérieur d'eux, il va falloir qu'ils sentent qu'il y a un espace dans lequel ils vont pouvoir être eux, dans lequel profondément il n'y a pas de danger. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de vraiment l'aspect donner un espace vraiment d'amour pour la personne. Et en même temps, ces personnes-là, elles vont avoir besoin, si elles veulent évoluer dans leur vie, elles vont avoir besoin de regarder la vérité en face. Elles vont avoir besoin de regarder là où elles trébuchent. Il va falloir qu'elles le regardent. Souvent, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, l'ego les protège. Donc, elles ne veulent pas montrer qu'elles ont fait une erreur. Elles ne veulent pas montrer que là, elles sont à côté de la plaque. Elles ne veulent pas le voir. Et donc, ça va renforcer l'ego et faire en sorte que non. Et donc, ça amène une forme de fierté et de non, mais moi, de toute façon, j'ai raison. Donc, c'est des personnes qui vont être dans l'ambivalence entre j'ai besoin d'aide, clairement. Et en même temps, j'ai peur de me dévoiler, j'ai peur qu'on voit aussi certaines failles, etc. Donc, si tu es avec un thérapeute jugeant, avec un thérapeute qui ne t'aide pas à aller en profondeur, tu vas lâcher. Mais c'est normal. C'est pas facile, parfois, regarder à quel point on a été atroce. Et parfois, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que nous sommes un être mauvais, mais ça veut dire qu'il faut une énorme confiance pour pouvoir aller là-dessus. Et parfois, on a besoin de voir ça pour libérer ce qui est à la racine de ça. Et je vous assure, le fait que les gens ne trouvent pas d'espace vraiment sécure, ils cachent. Ils avancent avec leur truc à l'intérieur d'eux, ils ne savent pas quoi en faire, ils essayent de le masquer, ils essayent de tenir bon, jusqu'au jour où ça craque pour certains, parce qu'ils veulent garder la face. Et c'est clair qu'avec certaines personnes, tu ne seras pas en sécurité. Je ne parle pas que des thérapeutes, je parle de manière générale dans la vie. Il y a des gens avec qui tu n'ouvriras pas. Parce que tu sais que tu vas être jugé, tu ne vas pas être compris. Bon, c'est contre-productif et ça vient renforcer en plus la peur. La peur de soi, le rejet de soi, etc. Donc quand ça c'est hyper ancré pour les personnes, c'est d'abord de venir apprendre que j'ai le droit de faire des erreurs. Mais par contre, j'ai le droit d'apprendre à faire autrement. Mais pour apprendre à faire autrement, il faut pouvoir accueillir qui je suis. Dans mes réactions, dans mes comportements, dans ce qui n'est pas ok, dans ce qui n'est pas juste, etc. Tu vas évoluer parce qu'il y a des choses que tu as besoin de comprendre qui sont un peu plus profondes et on va prendre le temps d'aller voir ce qui se passe aussi à l'intérieur, ce que ça veut dire. Et vraiment, que ce soit votre métier d'être au service de l'humain ou que ce soit de vous à vous, souvent les gens ne descendent pas à l'intérieur d'eux, ne se permettent pas d'évoluer parce qu'ils ont peur de se dévoiler, ils ont peur d'avoir honte d'eux, ils ont peur de voir en fait les choses qui sont pas géniales à l'intérieur d'eux. Même s'ils le savent, c'est là. Il n'y a pas de secret en réalité. Il n'y a pas de secret dans l'intériorité. Il y a juste la peur de le voir véritablement et de traverser l'émotionnel qui va avec. On peut être hyper conscient, on peut être quelqu'un de très bien et pourtant sur certains sujets être complètement coincé parce qu'il y a quelque chose qui demande à être accueilli. Et parfois, accueillir ça, ça fait peur. Tout seul, on y porte du jugement jusqu'au jour où on va rencontrer quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne détourne pas le regard, qui va poser la question, qui va pas juste te prendre dans les bras pour te dire « mais tout va bien aller ». Non, non. Quelqu'un qui va te permettre, et ça c'est de l'amour pour moi, c'est pas de masquer trop vite
où c'est pas vite, je t'enlève l'épine du pied, mais t'enlèves rien du tout. Là, je regardais sur les réseaux, bon après les réseaux, voilà, faire vraiment le tri, il faut discerner là-dedans. J'ai vu une vidéo d'une thérapeute holistique qui faisait une technique énergétique et qui disait, voilà, elle posait des questions à la personne, elle se filme voilà, en séance, et elle pose des questions à la personne, elle dit, ah oui, tu vois, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est moi qui essaye de rentrer. C'est pas nécessaire, hein. Voilà, on peut aider la personne à rentrer à l'intérieur d'elle. On n'est pas obligé de faire du forcing et de montrer que nous sommes tout puissants, plus forts qu'elle, etc. Donc, mais tout ça, ça s'apprend aussi. Parfois, on a envie d'utiliser ces choses-là, mais il y a un truc dedans qui dit non, mais c'est pas ma façon de faire. Il y a un moment de ça, j'avais une stagiaire qui me disait, mais ça me rend dingue de voir ce qui se passe sur les réseaux. Et en fait, elle disait, mais vu que je ne sais pas comment faire autrement, je ne sais pas comment faire pour qu'on m'écoute, elle dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire de la divination, j'ai envie de faire des... parce que je le vois, les choses chez les personnes. Oui, et je comprends, hein, mais il est important de rester avec sa conscience. Et si tu sens bien que c'est pas ok de faire ça, de faire pour l'autre, de faire ton show, etc., il y a d'autres chemins. Il y a d'autres chemins qui sont beaucoup plus puissants, véritablement. Hein, des chemins qui vraiment permettent à la personne de vraiment traverser. Pas juste là d'être soulagé pendant 2 mois. Hein. On pourra parler aussi, je reprendrai ça sur une autre vidéo, mais on peut parler aussi des choses qui, parce que tu es allé voir un super thérapeute qui t'a promis qu'il allait t'enlever quelque chose. Je vous le dis, personne ne vous enlèvera quoi que ce soit. On va te retirer le truc là qui coince là. Ton problème, si tu ne te le traverses pas toi, il se déplace ailleurs. Parfois, il y a besoin d'enlever quelque chose. Je pense à un organe. Parfois, on t'enlève un organe. Bon, des fois, c'est vital. Ça n'enlève pas la racine de pourquoi cet organe, il a fallu qu'on te l'enlève. Donc, ça se déplace. Donc, faites attention aussi à ce que vous voyez autour de vous. Et puis, je comprends aussi la tentation, quand on va mal, d'aller trouver quelque chose qui nous soulage vite. Et, en plus de ça, je vous assure que ce n'est pas parce qu'on se connecte à soi que c'est beaucoup plus long. Mais par contre, on s'occupe vraiment du problème et ça lâche. Regardez, il y a un très bon exemple pour ça, regardez les gens qui arrêtent de fumer. La plupart du temps, ils compensent avec autre chose. Les choses se déplacent. Quand on ne les règle pas, les choses se déplacent. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'arrêter de fumer. C'est probablement nécessaire. Mais il faut comprendre ce qui se passe derrière. Si elle ne comprend pas ce que ça vient combler et qu'elle le remplace par autre chose, tu vois bien que la cause, la racine, elle est toujours là. Et donc tu vas arrêter ça. Tu vas boire un peu plus. Ah ben tu vas arrêter de boire. Tu vas te mettre à manger. Bon bref. Et ça va découler sur d'autres problématiques, des problématiques physiques, des problématiques... Bon bref. C'est normal, on n'est pas allé lever le problème profond. Et donc aujourd'hui, si on prend l'être humain, il y a l'être humain, il y a le physique, il y a l'émotionnel, il y a le psychique, il y a le spirituel, il y a l'énergétique. Et il y a des gens qui agissent. Il y a des gens qui ont leur métier dans tous ces corps-là. Et donc, ce qui se passe sur le corps physique vient bien de quelque part. Ce qui se passe dans l'émotionnel vient bien de quelque part. Et là où tu vas venir agir, ça va avoir une répercussion sur tout le reste. Moi, j'ai vu des personnes changer physiquement. C'est-à-dire avoir des parties du corps qui changent après une séance. Parce que on n'est pas séparés intérieurement. Imagine une passoire, tu vois, t'as l'eau qui coule là et ça coule dans tous les trous. Et toi tu te dis, bon bah attends, je vais aller voir l'énergéticien, il va m'enlever un truc. Donc tu vas boucher le trou. Mais ça sort ailleurs. Donc tu vas aller en boucher un autre ailleurs, etc. Qu'est-ce qui se passe quand tu bouches tous les trous? Et on bouche les trous comment? Avec des relations, trop de travail, trop de nourriture, trop d'alcool, trop de distractions, etc., etc. Donc les gens ont besoin, et ça c'est important de le comprendre, parce que les gens ont besoin de trouver des espaces, que ce soit avec un thérapeute, avec un médecin, ça peut être même avec un coiffeur, avec quelqu'un qui va te faire un massage, dans lequel
il va se permettre de relâcher, de trouver un espace dans lequel, voilà, il arrête de colmater, parce qu'à un moment donné, ça va exploser. Hein? Donc, la personne, elle traverse ce qu'il y a à traverser. Et cette traversée, elle n'est pas obligatoire de se faire seule. C'est là où elle est la différence. C'est comment on n'est pas dans le sauveur. Et donc je vais faire tout à ta place, je vais anticiper tes besoins, et l'autre va être dans une forme de dépendance. Et en même temps, on ne va pas à l'opposé. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les relations. Hein. Soit on est dans l'hyper-dépendance, soit on est dans l'hyper-indépendance. Voilà, il y a les deux qui se font la guerre. Et non, on peut être totalement présent, accompagnant, pour accompagner ce processus-là. Mais il y a quelque chose à comprendre, et pour l'accompagnant, et pour l'accompagner, le chemin, il se traverse. Tu peux soulager, tu peux apporter du réconfort, tu peux apporter une présence, tu peux apporter un regard bienveillant, tu peux apporter de la sécurité. Ça, c'est clair. Mais la personne, ce qu'elle vit à l'intérieur, tu ne peux pas lui enlever. Tu ne peux pas lui enlever. Donc il y en a qui font ça, c'est de vraies prises de pouvoir, et ils font ça parce que ils ont besoin, eux, d'exister. Donc là, il y a un petit travail sur l'ego à faire. Et voilà, il y en a d'autres qui le font parce qu'ils ne savent pas comment se positionner autrement. Et puis parce qu'ils ne savent pas où est leur pouvoir. Et donc pour eux, c'est avoir un peu de pouvoir et se dire, ouais, là, ça va fonctionner si je montre aux gens que j'arrive à débloquer les trucs, à sortir le truc d'eux, etc. Donc il y en a, ça part pas d'une mauvaise intention, mais ça part d'une envie d'être reconnu, d'être bon dans ce qu'on fait, mais en même temps, c'est pas forcément aidant et juste pour les personnes, parce que les choses, quand elles ne passent pas par la personne, par son émotionnel, parfois c'est pas que émotionnel, par sa conscience, par sa propre libération, par vraiment son chemin. Le chemin, tu as un chemin intérieur, tu es seul dans ton chemin. Ce chemin-là, personne ne peut le faire à ta place. Mais tu peux choisir la manière dont tu vas le traverser. Voilà. Moi, c'est ce que j'explique énormément aux gens, que ce soit aux thérapeutes et aux gens qui viennent en stage tout public, c'est que le chemin, c'est ton chemin. Et des personnes qui veulent absolument être sauvées, malheureusement, ou qui ne veulent pas regarder ce qu'il y a en face, ou qui ont trop honte, malheureusement, elles vont tout fermer. Mais je comprends parce que c'est compliqué, et je suis persuadée pourtant que c'est le chemin le plus salvateur, c'est le chemin le plus libérateur, et qui permet vraiment de retrouver la paix, de retrouver son chemin, de retrouver l'amour de soi véritable, et pas quelque chose de surface, qui permet vraiment de transformer les choses, et pas juste de se raconter des histoires, et en fait dedans, à l'intérieur, tout est détruit, mais à l'extérieur, on fait bonne figure. Et je pense que les temps actuels nous amènent aussi à sortir de ces fausses apparences pour pouvoir s'occuper du chantier qu'il y a dedans, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, de prendre le temps, de prendre le temps de regarder les choses, d'arrêter de les fuir. Et tout pousse à être à l'extérieur et à aller vite, à avoir trop de choses à faire, à être distrait par tout un tas de choses. Et je pense que l'invitation vraiment pour tout le monde, c'est de permettre de ralentir et de remettre de la sécurité dans ce chemin-là. C'est-à-dire que ce chemin, il peut être impressionnant au départ, mais une fois qu'on y plonge dedans et qu'on arrive à se regarder, on se rend compte en fait que c'est pas si terrible que ça. C'est pas si terrible que ça. Et vous savez pourquoi c'est pas si terrible que ça ? Parce que il y a une cause quelque part. Il y a un pourquoi quelque part. Et ce pourquoi, en fait, on a tellement peur parfois de voir certaines choses qu'on ne s'autorise pas à aller dans le pourquoi. Donc on préfère masquer, et le problème c'est que ça nous coupe du pourquoi c'est là. Et donc de la possibilité de respirer, de reprendre une respiration et de construire quelque chose de nouveau.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté voilà, de l'éclairage, voilà, de l'espoir aussi, une compréhension pour ceux qui accompagnent aussi. Voilà, pour les thérapeutes, il y a le parcours thérapeute du Nouveau Monde où on vous apprend vraiment à vous positionner et à travailler avec cœur, conscience, compétence, à trouver vraiment votre alignement et à pouvoir accompagner l'autre justement dans ce cheminement-là. Et puis pour les autres personnes qui ont envie de cheminer à l'intérieur d'elles, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elles, vous retrouvez tout un tas d'événements qui sont ouverts à tous pour justement faire ce chemin voilà, en sécurité, y aller pas à pas et apprendre à négocier aussi avec ses barrières intérieures, à y aller au bon rythme et à apprendre à relationner aussi avec soi-même, avec l'humain que nous sommes et arrêter d'avoir peur de lui parce que ben, c'est lui, c'est nous, c'est lui qui crée, c'est lui qui crée la réalité. Donc quand notre réalité ne nous convient pas, eh ben, il faut aller regarder ce qui se passe à l'intérieur et c'est possible de l'apprendre. Moi je dis souvent qu'on fait de la rééducation. Voilà. Parfois, bah, t'as pas su comment faire, t'avais pas conscience et t'as fait comme t'en pensais que c'était bon. Et puis un jour, tu te casses quelque chose. Et puis ensuite, eh ben, ça te stoppe. Il va falloir que tu réapprennes. Il va falloir que tu prennes le temps. Il va falloir que tu rééduques. Et ben, c'est pareil avec son monde intérieur, avec son fonctionnement d'être humain. C'est exactement la même chose. Il y a des choses qui s'apprennent, il y a des rééducations à faire. On se retrouve, que ce soit en vidéo ou en vrai. Je vous dis à très bientôt.